Eh bien, salut les amis, ici Undead, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Final Fantasy XVI. J'espère à tous que vous allez très bien, en tout cas moi ça va nickel. La dernière fois nous avions fait ce que j'appelle les 12 travaux de Martha. Là maintenant nous allons nous occuper de quêtes secondaires que je vois que nous avons ici. Donc il y en a au moins 3 à faire. Et on va voir sur la map monde si j'en ai d'autres. Non, donc j'ai au moins ces 3 quêtes à faire. On va commencer par la plus proche. Je dois le retrouver avant les Sambrequois. J'ai pas le temps là. Oh, c'est Clive, c'est bien ça? Martha m'a parlé de vous. Elle dit que vous savez manier l'épée. Votre chocobo est attelé. Vous nous quittez? Il faut que je parte. Je dois chercher un homme. Et m'assurer qu'il est sain et sauf. Quelle histoire. Que se passe-t-il? Ça se présente mal pour un pourvoyeur. Il a fini par se faire démasquer. De ce fait, j'aimerais le retrouver avant que les autres ne le rattrapent et qu'il lui passe les menottes. Où est ce pourvoyeur? Il a dû voir que sa santé le roussit parce qu'il s'est enfui, le pauvre malheureux. Mais il ne leur échappera pas longtemps. Je dois donc me presser et le mettre en lieu sûr. Clive, je ne voudrais pas manquer de correction, mais pourriez-vous m'aider? Un coup de main serait le bienvenu. Alors ça rapporte rien du tout, mais on va accepter. Évidemment. J'ai toujours le temps pour un pourvoyeur en danger. C'est de Merci. l'XP en plus. À nous deux, nous y arriverons peut-être. Il s'appelle Norris. Nous devons le retrouver et le mettre à l'abri avant que les Sambrequois lui tombent dessus. Toujours pas de piste? C'est pas en bagnodant ici que tu vas le retrouver. Cette foutue vipère m'a floué! À faire comme s'il était des nôtres alors que c'était qu'un sale pourvoyeur! Il faut l'arrêter et le remettre aux impériaux, et vite! T'espères quand même pas que je vais te laisser rester là les bras croisés? Du calme, Ronald. Nous allions nous mettre en route. Lui, il est là pour aider. Je le mettais au parfum. Ha! Tu comptes t'en remettre à un pourvoyeur, toi? Et puis quoi encore? Suffit, je m'en occuperai moi-même. Voyons, Ronald, c'est dangereux là dehors. Fais-nous confiance et prends ton mal en patience. Depuis quand on fait confiance à ces foutus marqués? Ça va prendre un moment, Clive. Je dois essayer de raisonner Ronald. Il faut commencer les recherches sans moi. Norris serait passé par la porte de la corruption. Peut-être que les gens l'ont vu et savent quelque chose à son sujet. Nous devons le retrouver. À tout prix. Allez, on rajoute. Il faut que je retrouve ce Norris avant que Ronald ne se lance à sa recherche. En particulier s'il y a un litige. Mais comment Ronald n'a-t-il pas vu la marque? Donc ça, c'est ça. On va aussi lancer la deuxième. Si elles sont vers la même chose. Dites, vous êtes le pourvoyeur qui bosse pour Martha, vous? Je peux vous demander un truc? Ah, avec ma chance, mon cristal m'a glissé des doigts et il a roulé jusque dans les marécages. Et sans ce machin-là, ça va être compliqué de garder mes poissons au frais avant de les vendre sur le marché. Vous pourriez aller me le chercher, je vous dédommagerais. On accepte. Je peux toujours jeter un œil. C'est déjà très gentil. Ah, il y a une chose que j'ai oublié de préciser au sujet de ce cristal. Une créature l'a peut-être gobé. Comment ça? Oh là là. De nombreux crabes des marais parasitent les environs. L'un d'eux a dû avaler mon cristal quand il est tombé. Alors je vais devoir les éliminer jusqu'à ce que je retrouve le cristal. C'est gentil, je savais vraiment plus quoi faire. Je suis certain que tout va bien se passer, c'est sûr. Vous pouvez descendre par l'échelle, là. Alors la zone n'est pas si loin. Elle est juste là. On va commencer par ça. Bah. T'étais déjà en bas, Jill? Prudence. Et si c'était mes mangeurs de cristaux? Je vais vite être fixé.
Oh, zut. Il va falloir que... Attention. Toi, tu radieux. Comment ça va? C'est quoi ce délire? Je suis prêt. On est sorti de la zone de combat ou quoi? Quartier. Ça suffit. À toi de jouer, mon grand. Pas de quartier. Mission accomplie. Je n'ai plus qu'à le rapporter à son propriétaire. Ok. Alors, vous l'avez? Bah oui, hein. C'est bien lui. C'est fantastique! Oh, merci! Tout ça m'a glacé le sang. J'ai eu si peur que mon poisson pourrisse sous mes yeux. Soyez plus prudent à l'avenir. Oh ça oui, c'est promis. Pour les petits commerçants comme moi, ces cristaux sont un outil de travail absolument vital. On nous en donnait quand la région n'était pas encore une province impériale, mais c'est de plus en plus rare aujourd'hui. L'Empire ne nous accorde plus rien sans rechigner. Je dois faire plus attention si je veux pas fermer boutique et finir mendiant. Quête terminée. Ou sinon tu vends ton poisson plus près. Bien. Là on est bon. À nous. Vous connaissez un certain Norris par hasard? Oui, je le connais. Je l'ai vu récemment. Il est passé en courant il y a peu en direction des jours chers. Je l'avais rarement vu aussi pressé. Ce qui m'a semblé le plus bizarre, c'est qu'il avait une lanterne à la main, alors qu'on était en pleine journée. Il avait l'air un peu paniqué aussi. Compris. Merci beaucoup. Allez, il va falloir se rendre là-bas. À peine on met un pied dehors. Eh, mais c'est un pourvoyeur, ce type. Ouais. C'est le bon endroit. Je dois retrouver sa piste. Là il y a quelque chose. La lanterne. Une lanterne. Sûrement celle que Norris transportait. Serais-je sur la bonne voie? La maison là-bas. Ces monstres n'ont pas fait long feu. Je me demande si c'est l'œuvre de Norris. Fermé. Petit coffre. Merci. Norris, si je ne m'abuse.
Laissez-moi. Vous ne portez pas de marque. C'est pour ça qu'il n'y a vu que du feu. C'est de Ronald que vous parlez, c'est ça? Il a mis un limier de l'Empire sur ma piste. Et dire qu'on était amis. J'aurais jamais cru qu'il oserait me trahir. Mais peu importe, au fond. Je ne finirai pas esclave. Vous aussi, vous êtes un pourvoyeur, pitié. Me faites pas ça. Vous savez autant que moi ce qui m'attend. Vous faites fausse route. C'est un homme de Martha qui m'envoie. Ils veulent vous protéger. Je n'y comprends plus rien. En fait, Martha recueille discrètement des pourvoyeurs et leur fournit un foyer. Elle m'a aidé, moi aussi. Vous pouvez lui faire confiance. Elle fait ça? Ça ne m'étonne pas d'elle. Elle est si gentille. Plus que quiconque. Attendez ici en silence. Je vais prévenir les renforts. Merci. Je ne savais plus vers qui me tourner. Et désolé de vous avoir insulté. Et tout ça. C'est bon, j'ai vu pire. Oh, et puis tant que j'y pense, j'ai votre lanterne. Merci. Je l'ai perdue quand ces créatures m'ont attaqué. Mais, honnêtement, je n'aurais pas le cœur de m'en servir un jour. Ronald me l'avait offerte. D'accord. Dans ce cas, je la garde. Elle va m'aider à mettre un terme aux recherches des Sambrequois avant même qu'elles ne commencent. Un pourvoyeur sans marque. Il est longtemps passé entre les mailles du filet, avant d'être trahi par un ami. Allez. On remonte. Tout ça pour ça, hein. C'est des quêtes FedEx. C'est ça? Pas de pub, hein, attention. Mais c'est un pourvoyeur, ça. Alors, c'est quand même la deuxième fois, voire la troisième fois ou quatrième fois que je te passe devant. Faudrait être fou. Ah, Clive. Les recherches avancent bien? Ouais, le marqué, là. T'as trouvé l'autre imposteur? Rien. Si ce n'est un objet qui traînait parmi des eaux rongées par les monstres. C'est la lanterne que je lui avais offerte? Pensez-vous qu'il y ait encore une enquête à mener? Vous souhaitez peut-être que je vous apporte les os? Et qu'est-ce que j'en ferais? S'il est vraiment mort, bon débarras. Plus besoin de s'embêter avec lui. Si les autorités géraient mieux le fichage des marqués, on n'aurait pas à perdre notre temps avec ça. Ils font pas leur travail sérieusement. C'est pas normal qu'ils aient oublié de le marquer. Et moi, ma réputation est salie à vie. Les gens oublieront jamais que lui et moi, on était comme cul et chemise. Est-ce que c'est vrai, Clive? Pour Norris? Il va bien, rassurez-vous. Il se cache près d'une cabane, aux jonchères. Il vous y attend. Ah, tant mieux. Je vais tout de suite le chercher. Tenez. C'est une maigre récompense compte tenu de vos efforts. Mais ça vient du cœur. Alors, c'est quoi que tu nous donnes? 3 cornichons, 2 pois chiches. Un petit peu d'expérience. J'étais pas bien loin. Bien. Ben, on va continuer un peu vers l'histoire principale, hein, puisqu'on a une quête qui nous attend par là-bas. Si je me trompe pas. Par ici. Pour atteindre un pourvoyeur pas bête. J'ai entendu dire que les impôts allaient... Et cette fois, le pont est réparé. Martha a dit que le fléau s'était étendu depuis le nord. Les environs ont beau avoir l'air calme. Il pourrait y avoir des monstres qui ont migré. C'est vrai, il vaut mieux que nous soyons prudents. Allez! Adieu!
me sens bien mieux. Zut. Soignez-moi. Soignez-moi. Gain de niveau et en plus je récupère de la vie, ça c'est cool. Alors sur la carte. Ok. Juste par là que je voulais aller initialement, voir s'il n'y avait pas quelque chose. Ça suffit. Elle est obligée à vous combattre. J'en avais pas envie. Mais vous m'avez obligé à vous combattre. Allez, à nous. Hé, vous! Par ici! Oui, Frédéric. Excusez-moi, Ouf, votre épée Frédéric. pourrait m'être utile. Ah bon, à quoi? Pas de bol. Un pourvoyeur. Et j'ai pas le temps de demander une permission à son maître. Attends. Cette broche avec un chocobo que tu portes, t'es du groupe de Martha? Bien. Elle m'en voudra pas de t'utiliser. Surtout si on parle de loup. On a déjà essayé de le faire nous-mêmes. On a posé un appât en pensant pouvoir tous les massacrer d'un coup. Mais on s'attendait pas à avoir une si grosse meute de loups.
Le fléau noir en est la cause. Ils ont dû quitter leur habitat dévasté. On espérait que des bêtes affamées soient des proies faciles. On était bien trop optimistes. Martha a du flair. Tu dois être digne de confiance. Si t'as une minute, débarrasse-nous-en. Bah oui, pourquoi pas. D'accord. Je me charge de votre problème de loup affamé. Bien, je remercierai Martha. Je suis prêt à parier que ces fichus monstres sont encore dans le coin, sur les restes de l'appât. Quand tu les auras tous exterminés, va voir mon ami qui est juste après le pont. Brice, il s'appelle. Il sera content de savoir qu'il peut passer. Bon, je compte sur toi. Allez, let's go. Les loulous. Ils ont l'air affamés. Affamés. C'est fini. Il n'y a plus qu'à trouver Brice et lui dire que c'est bon. On est dans un sacré pétrin. Vous êtes Brice? Que me veux-tu, pourvoyeur? Votre ami m'a demandé de tuer les loups. Alors je me suis débarrassé d'eux. T'es en train de me dire qu'un seul pourvoyeur s'est fait toute la meute? Oh, il y En avait fait, 4-5 sans coups. ça, tu ne serais pas de ce côté du pont. T'es du genre balèze, toi. Ah, Frédéric, ce vieux renard. J'aurais jamais eu l'idée d'envoyer un pourvoyeur contre ces bêtes. Tu as bien travaillé, pourvoyeur. N'oublie pas de remercier ton maître pour nous. Bien, on va voir un peu nos compétences où nous en sommes. Hein? Et là, nous avons fait toutes les quêtes annexes. C'est cool. 1268. 1500 pour toi. Toujours un truc qui me gêne. Enfin bref. Ça reviendra peut-être plus tard. Là, ces moulins. Ça doit être l'estange. Ouais, nous y arrivons. Allez! Toi de jouer, mon grand! Encore! Toujours un petit peu d'XP, bonne à prendre. Hop, des petits crocs animaux. Animaux, Je animaliers. me souviens être venu ici avec Murdoch quand j'étais petit. Ça paraît si loin, j'espère qu'il se porte bien. Avant de continuer, j'ai envie d'aller voir vers les maisons s'il n'y aurait pas un petit coffre qui traîne. Vous avez pas la gentillesse de... Voilà. Petit coffre qui traîne. Petit pot épaisse. Ah non, le moumou, le nana. Que je peux rien faire. Là, on va rester un peu dans l'histoire là. Là on fait de l'annexe. Là nous faisons du principal. Province impériale de Rosalia, l'Estange. C'est calme. Tu ne trouves pas? Trop calme. Ouais. Dis calme avant la tempête. Mais... Vous
Vous êtes Clive Rosefield. Oh. C'est moi, Anna, la femme de Murdoch. Madame Murdoch. Oh, je savais que c'était vous. Vous n'avez pas changé. Oh, le jeune seigneur et mademoiselle. Je suis si heureuse que vous alliez bien. Oh. Je suis heureuse de vous revoir, Madame Murdoch. Vous savez, nous devrions discuter à la maison. Je n'ai pas grand-chose à offrir, mais nous y serons à l'aise. Nous en serions ravis. Alors vous parcourez le monde depuis ce jour-là. Quand je pense que vous avez dû vivre sur les grands chemins si jeune. Oh, même si c'était pour échapper au royaume de fer. Oui, ce n'était pas facile, mais nous avons survécu. Voilà. Et nous sommes là. Ça nous fait plaisir de vous voir en bonne santé, vous savez. Et vous comptez rester ici, au village? Rosalis a toujours la protection du cristal mère, non? Vous pourriez déménager? J'ai beaucoup de souvenirs dans cette maison, vous savez. Alors tant que je peux vivre au calme, je ne bougerai pas. De toute façon, Dame Annabella interdit aux gens du peuple de vivre dans la capitale. Depuis que Rosalia est un territoire impérial et qu'Annabella a épousé l'empereur de Sanbreque, bien des choses ont changé ici. Oui, j'imagine. Oh, pardon, je ne voulais pas... Oh. Oh non, vous n'avez rien fait de mal. Vous devriez pourtant avoir le même statut qu'une noble, non? Votre mari est un grand général rosalien. Vous n'êtes pas au courant. Le jour de l'attaque, Rodney est mort. Il n'est jamais rentré du Fort Phoenix. Je l'ignorais. Clive. Tout va bien? Vous êtes pâle. Ce long voyage a dû vous éreinter. J'insiste, reposez-vous. Nous parlerons demain. Quand je pense qu'elle nous avait préparé une chambre... Non. Ce ne serait pas correct. Elle a dit qu'elle allait aussi te préparer des vêtements propres d'ici demain. Il faudra bien la remercier. Dire que ça fait 13 ans. 13 années passées à genoux, à vivre docilement, à encaisser les coups.
seule raison de vivre, c'était Joshua. J'avais juré que je vengerais sa mort, que je tuerais de mes propres mains cet autre primordial de feu. J'étais sûr que c'était pour ça que j'avais survécu. Mais en réalité, si c'est moi qui ai provoqué la mort de Joshua, et même du général Murdoch, alors pourquoi c'est moi qui suis encore en vie? Je connais ça, crois-moi. À cause de moi, tant de gens sont morts. Tant de vies gâchées. Et j'ai aussi perdu bien des compagnons. Pour tout te dire, en fait... le jour où on s'est retrouvés, j'étais prête à mourir. J'étais en proie au désespoir. J'étais complètement à bout et je me perdais chaque jour un peu plus. Je comprends. Tu te souviens quand on était enfant? Le soir de ton départ. J'avais fait un vœu à Métia, et il a été exaucé. Tu as survécu. Je suis sûre que le destin a voulu qu'on se retrouve. On devrait dormir. Oui. Bonne nuit, Clive. À demain. Merci pour les vêtements. J'espère que j'attirerai moins l'attention maintenant. Vous savez, vous ressemblez vraiment à Elwyn au même âge. Comment se fait-il que vous ayez des vieux vêtements de mon père? Avant qu'Elwyn ne devienne archiduc, il partait souvent en voyage avec mon mari. Ils étaient comme des frères tous les deux. Je les avais gardés en souvenir de leur amitié. Je suis contente qu'ils aient servi à quelque chose. Mais si ce sont des souvenirs, vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas de me les donner? Ne vous en faites pas. Votre père en aurait été ravi. Ça te va très bien. Merci, Madame Murdoch. Oui, merci. Nous apprécions votre aide. Non, c'est à moi de vous remercier. Même si c'était un moment fugace, j'ai eu l'impression de revivre des moments heureux du passé. Soyez heureux, Monseigneur et Mademoiselle. Vous aussi, Madame. Bien. Il faut sortir du hameau côté nord pour se diriger vers le fort Phoenix. Allons-y. Alors on va sortir du hameau côté nord. Ça c'est quoi? Et une petite échoppe. Bon, on va y aller parce qu'il va me falloir des super potions. Qu'est-ce que tu me vends, mon petit père? Hop là, t'es là. Mon coucou. Je vends et j'achète, c'est comme vous voulez. Épée de Gaïa, j'en veux pas. Écharpe de Brocard, j'en veux pas. Bracelet de maille, j'en veux pas.
Soupir de gardeur, feu vengeur, ça coûte très cher pour ce que c'est. Météorite dit, j'en veux pas. Partition de balade en forêt, j'en veux pas. Potion, j'en veux deux. J'en veux deux. Ce sera tout? Ce sera tout. Merci à toi l'ami. Nous continuons. Alors je veux juste voir un truc. Donc là, nous avons rien sur la map monde. Nous avons rien aussi. Perfecto. Mais ces vêtements sont... Je n'y crois pas. Vous êtes bien l'aîné, Clive Rosfield. Affirmatif. Faites erreur. Raté. Ah, je ne pourrais me méprendre, Seigneur. Ce sont les vêtements de feu l'archiduc, qu'Anna a conservés si précieusement pendant toutes ces années. Je peux l'affirmer, elle les a gardés à votre attention. Vous qui êtes le fils aîné d'Elwyn, elle n'aurait jamais pu les céder à quelqu'un d'autre. C'est absolument inimaginable. Quelle joie de vous revoir, vraiment. De plus, vous allez également pouvoir récupérer tous vos pourvoyeurs. Les pourvoyeurs? Pardonnez-moi, monsieur le maire. Pourriez-vous m'expliquer cela en détail? Je suis un peu perdu. À l'époque, sous ordre de l'archiduché de Rosalia, notre village accueillait les pourvoyeurs qui n'avaient plus d'endroit où aller. Mais avec tous ces bouleversements, les choses ont bien changé pour ces pauvres airs. Ceux qui sont ici ont perdu leur maître il y a 13 ans, lors du chaos de l'invasion de Rosalis par le royaume de fer. Des réfugiés. Exact. Ils auraient dû repartir une fois les choses rentrées dans l'ordre. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Rosalia est devenue une province de sans-break, et la confusion qui a suivi l'annexion a rendu les choses plus compliquées que prévu pour eux. Pour mieux vous expliquer, en temps normal, nous sommes censés renvoyer les pourvoyeurs sans maître au gouvernement général provincial qui est l'autorité régissant Rosalia actuellement. Mais quand nous avons vu la manière atroce dont l'Empire traitait ses pourvoyeurs, nous n'avons pu nous y résoudre. Et depuis, ils vivent parmi nous. Je comprends mieux la situation. J'ai donc une faveur à vous demander, Seigneur Rosfield. Pouvez-vous les prendre sous vos ordres? Beaucoup d'entre eux étaient au service de l'archiduc de Rosfield. Aussi, j'imagine qu'ils seraient ravis que vous deveniez leur maître, vous qui êtes l'héritier de cette noble famille. Je ne peux pas accepter. Je suis désolé. Ils ne seraient pas en sécurité. Je vous comprends. Veuillez excuser mon irrévérence, oubliez ce que je vous ai dit. Je vous en ai trop demandé, je m'en rends compte. Cependant, j'aurais un petit service à vous demander, si je puis me permettre. Si ça reste dans mes cordes. Parmi ces pourvoyeurs, il y a un vieil homme animé d'une loyauté exceptionnelle qui ne jure que par feu l'archiduc Elwyn. Je ne vous demande pas de redevenir son maître. J'aimerais juste que vous le rencontriez, qu'il puisse voir que vous êtes toujours en vie et à quel point vous êtes le portrait craché de votre défunt père. Ce serait un honneur. Merci, Seigneur. Cet homme passe la plupart de ses journées près du puits du village à observer les gens. Je vous serais très reconnaissant d'aller lui faire un petit signe. Le portrait craché de mon père. Tu lui ressembles beaucoup, tu sais. Surtout habillé comme ça. Très bien. Allons saluer ce pourvoyeur. Bien les amis, on va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, s'abonner à la chaîne
Ça fait toujours plaisir. Vous étiez avec Yandel, on se retrouve très très vite. Ciao ciao les amis.